L'organisation globale de l'étape du Tour de France qui va avoir lieu le 18 juillet, c'est-à-dire qu'il y avait la dictée qui faisait partie des impératifs, on va dire, demandés par ASO, et donc on avait pratiquement 354 élèves, c'est ça, si je me souviens de tête, 354 élèves qui ont fait la dictée ici, donc c'était un moment fort sympathique parce qu'on a vu les enfants s'exprimer, et puis attention, c'est que le maître d'école, c'était Cyril Guimard, que je remercie d'avoir été présent ce jour-là, et je le remercie d'être avec nous ce soir pour la remise des diplômes. Je remercie également Frédéric et Yvon qui, avec moi, sont vraiment les membres organisateurs de cette grande journée qui aura lieu au mois de juillet, et je remercie Fabrice, mon collègue maire délégué, qui est parmi nous également. Donc cette soirée va se présenter en 3 temps. Dans un premier temps, il va y avoir Yvon qui va procéder avec Cyril à la remise des diplômes. Dans un deuxième temps, moi je vais reprendre en vous expliquant certaines choses qui ont été mises en place par rapport au Tour de France. Et pour terminer, Frédéric présentera toutes les animations qui vont avoir lieu ce week-end et qui rentrent dans le protocole également des animations du Tour de France. Je passe la parole à Jean-Yvon. Alors voilà, il y a eu beaucoup de travail de la part des élèves d'abord, qui ont été pas trop dissipés pendant cette dictée qui s'est déroulée quand même de façon particulière, parce qu'au lieu d'être dans leur classe, ils étaient plus de 300 dans la salle qui est juste à côté. Donc ceux qui étaient dans le fond devaient bien prêter l'oreille, puisque Monsieur Guimard, Cyril, était un brillant orateur, mais on m'a fait quelquefois le reproche qu'il parlait un petit peu trop vite. Voilà, c'était difficile pour les enfants. Et malgré ça, nous avons de très très bons résultats. Donc concouraient les élèves de 6e, 5e et de CM2. Il y avait quelques CM1 dans certaines classes comme Quenneuc-la-Chapelle et Sainte-Thérèse qui étaient également présents. Alors j'ai le plaisir d'appeler la première gagnante pour l'école Sainte-Thérèse de Glénac. Son prénom est Soline, son nom est Landois. Et elle a brillamment concouru, elle a fait une seule faute. Une seule faute, c'est magnifique. Bravo Soline. Donc c'est la meilleure note de toutes les primaires. C'est exceptionnel. Si les parents veulent prendre une photo, c'est le moment. Hein. C'est exceptionnel. Applaudir. Alors nous allons passer maintenant à l'école Jean de La Fontaine avec Feu Legault. Voilà, j'hésitais, j'aurais dû demander avant. Donc il est avec seulement 3 petites fautes qui représentent la meilleure élève sur cette dictée pour l'école Jean de La Fontaine. Donc bravo. Alors on va se tourner vers l'école de Quenneuc-la-Chapelle avec Baptiste Cheval. Et voilà les garçons qui arrivent. Bravo Baptiste. Le premier garçon, Castel, qui arrive en tête. Et voilà le deuxième garçon. Bravo Castel. Alors, les élèves des écoles primaires concouraient et les vérifications et les contrôles étaient faits au concourait avec bon nombre d'autres collèges du département et leurs copies ont été transmises. Je vois le directeur du collège qui fait son entrée discrètement. Et donc, les copies des élèves des différents collèges ont été transmises aux partenaires qu'est le conseil départemental du Morbihan, qui a validé les lauréats. Alors, nous avons de façon exceptionnelle 2 0 fautes au collège de Sainte-Anne, qui vont être les 2 gagnants. Léna Perret avec 0 faute. Voilà, c'est magnifique, Léna. Cyril va te remettre les diplômes. Et une deuxième jeune fille
Romane Poirier-Goubi, avec également 0 faute. Donc on dit souvent que les élèves actuellement, l'orthographe c'est difficile, ils sont pas au niveau. Voilà, la preuve en est que certains élèves tirent parfaitement leur épingle du jeu, donc on peut féliciter ces 6 lauréats de notre territoire. Les élèves des villes arrivées et départ du Tour de France étaient concernés. Donc je ne sais pas combien de milliers, entre 20 et 30 000 élèves, je crois, qui ont participé à cette épreuve en faisant la même dictée, normalement, au même moment. Et voilà, les résultats pour l'Agassi sont de l'orchestre de la dictée, pardon. Et toutes nos félicitations pour cette très belle performance. Et encore merci à tout le corps enseignant qui nous a bien accompagnés dans la démarche, qui s'est investi et qui a bien compris l'enjeu qu'il y avait pour cette belle animation qu'il y aura au mois de juillet. Alors maintenant, c'est bien d'avoir le diplôme, mais après, il y a quoi en récompense derrière? C'est ça le suspense. Eh bien, écoutez les enfants, vous allez être invités le lundi 28 juillet. J'espère que vous n'êtes pas partis en vacances. Non, vous êtes là. Alors, vous serez invités le jour du Tour de France, c'est-à-dire le lundi 28 juillet, avec un membre de votre famille. Vous n'êtes pas en vacances. Donc, avec un membre de votre famille. Et à partir de ce moment-là, vous allez être accompagné par un membre de l'ASO, c'est-à-dire de la Société du Tour de France, et qui va vous faire découvrir les coulisses du Tour de France. Donc vous allez aller dans les moindres détails, de voir comment ça se passe, comment ça s'organise avec les coureurs, comment ça s'organise avec la presse, comment ça s'organise avec les différentes équipes et directeurs de course, comment ça s'organise avec la gendarmerie, comment ça s'organise dans sa globalité. Et en plus de cela, il y aura le podium des coureuses avec la signature de la coureuse ou de la concurrente, n'est-ce pas Cyril? Tu préfères concurrente que coureuse. Et donc la concurrente eh bien, qui vient sur le podium, qui est présentée au grand public, eh bien, vous aurez le plaisir d'être sur le podium lors de cette présentation avec le membre de votre famille. Je pense que c'est un très beau cadeau, mais c'est un beau cadeau que vous méritez. On peut vous applaudir une nouvelle fois. Alors, quelques informations concernant cette journée du Tour de France. Le centre de l'Agassi sera totalement fermé à partir de 5h moins le quart le matin, depuis le rond-point des Villejeff jusqu'au bout du pont. Avec, là, il y aura, sur le parking face au stade, il y aura le parking de la caravane qui sera installé là. Tous les bus des concurrentes seront à descendre la rue de la Croix des Archers. Ici, sur le parking, il y aura la fan zone. La fan zone, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne les animations avec les sponsors, etc. Grand écran avec la transmission de la course durant toute l'étape. Et il y aura un espace aussi que je tiens à signaler parce que, étant donné que les places seront chères pour les véhicules 4 roues, il y aura un espace qui sera réservé pour les gens qui viendront à vélo. Et à partir de ce moment-là, cet espace sera surveillé par des vigiles de façon à ce que les vélos soient en toute sécurité. Après, il y aura devant, je dis devant la Floris, devant, je lui pose comme on veut, il y aura le podium de présentation des concurrents. C'est là que vous aurez l'occasion de monter sur le podium. Et au niveau des halles, il y aura l'espace VIP. Le départ sera donné au bout du pont. Et sur le parking de l'AF, là, il y aura tous les véhicules des directeurs sportifs, des commissaires de course, des motos de gendarmerie, motos de presse, etc. Et le parking du végétarium, il y aura le parking espace VIP. Donc vous voyez que il y aura plus beaucoup de place pour les visiteurs. Alors on a tout de même pensé aux visiteurs, parce que c'était la moindre des choses, et on avait avec la Société des courses qui est complètement d'accord pour que l'on utilise le champ de course en parking, enfin le champ de course, les parkings à côté de la piste, et donc on aura des navettes d'écart qui partiront de là-bas, qui arriveront directement au bout du pont. On a l'usine Yves Rocher des Villejeff qui sera fermée ce jour-là. Donc quand on arrivera de Carentoire et qu'on arrivera au rond-point d'Intermarché, on va passer par l'arrière
et se garer sur le parking. Donc là, il y a un espace de 600 places, donc déjà, ça prend de la place. Et quand on arrivera de Ruffiac, on prend la rue de la Liberté, et face à la route qui va vers la Gazelle, le Chêne, etc., il y a le parking derrière l'EHPAD, et qui, là, sera utilisé aussi. On peut mettre 200 à 300 véhicules. Donc vous voyez que, globalement, on arrive à trouver vraiment, tout autour de Lagacy, un espace qui nous permet d'y accéder assez facilement. Alors, autrement, dans le cadre du Tour de France, il y a tout un tas d'animations qui sont mises en place, comme je vous l'ai dit. On a eu l'occasion d'aller à Vannes pour les 100 jours. Là, ce week-end, il y a des animations également. Et on avait la possibilité de déposer notre candidature pour accéder au label vélo. Le label vélo, c'est quelque part, on peut le faire à partir du moment où on est ville départ ou ville arrivée du Tour. Déjà, c'est réservé uniquement à ces communes-là. Et après, il faut rentrer dans un certain nombre de critères. Donc, nous, on a dit, on va saisir l'opportunité, et on a eu on va pas dire la chance, hein, c'est qu'on le guérit. On a eu le retour du jury. Alors, je vais me permettre de prendre mon petit post-it, parce que le nom de la société qui travaille avec le Tour de France, vous allez voir que vaut mieux le prendre, c'est Copenhagenisme. Le nom de la société qui travaille et qui est en charge, eh bien, justement, en fonction du cahier des charges qu'il y a eu de ASO, il y a de valider les communes ou pas pour leur donner un vélo, 2 vélos, 3 vélos, 4 vélos. Et donc, cette société a travaillé sur notre dossier et donc a validé ce vélo. Il y a 180, c'est une chose qui a été mise en place par ASO depuis 2021. Donc on voit que c'est très récent. Et il y a 189 communes qui bénéficient du label vélo. Donc ça veut dire qu'il y a très peu, parce que si on regarde, il y a plus de 35 000 communes en France. Donc 189, c'est pas beaucoup. Et on retrouve également tout en sachant qu'il y a des communes étrangères aussi. Il y a des communes étrangères qui ont eu le Tour de France qui est passé, donc elles en font partie. Et nous, en ce qui nous concerne, c'est surtout ce qui a contribué à ce que l'on ait ce vélo, c'est le fait de mettre en place le plan vélo sur le centre-ville, le fait d'avoir déjà réalisé certaines liaisons douces, le fait d'avoir aussi l'USG qui organise des courses de vélo et qui a des compétiteurs également de son équipe, le fait d'avoir le club VTT sur la Chapelle, tout ça, ça joue pour, c'est quelque part une mise en valeur de toutes les communes qui jouent toutes les cartes pour développer le vélo. C'est ça l'objectif de ce label. Donc on y est complètement. Et puis après, on nous a mis une petite bouffée d'oxygène pour nous dire, eh bien, si vous voulez continuer pour avoir le deuxième vélo, eh bien, ce serait de travailler sur l'apprentissage pour mettre les choses en place de façon à ce qu'on apprenne aux gens à faire du vélo, que ce soit les enfants ou les adultes, et leur apprendre à faire du vélo route, c'est-à-dire d'apprendre à aller, comment on roule sur une route, comment on se protège avec les différentes sécurités que l'on doit mettre en place. Donc c'est quelque chose que la commune pourra réfléchir à moyen terme pour essayer d'aller chercher un deuxième vélo. Voilà ce que je voulais vous dire. Et maintenant, j'ai passé la parole. Ah oui, les Drésiennes. Oui. Alors, merci Frédéric de me rappeler. On veut faire un cadeau aussi parce que il n'y a pas que les enfants, il y a pas que les parents, parce que directement avec de la fierté et bien d'avoir leurs enfants qui sont mis à l'honneur. Mais la Société du Tour de France nous a offert 25 Drésiennes qui on n'a pas été courageux sur le coup, vous allez nous l'accorder, mais on en a monté une. Les 24 autres sont en carton. Mais par contre, la semaine prochaine, c'est ça qui est prévu, on va distribuer les Drésiennes dans les différentes écoles maternelles. Oui, une précision, il faut une clé de 13 pour les... Et donc, il y aura 5 Drésiennes qui vont être offertes à toutes les écoles maternelles. Donc, je pense que c'est un petit cadeau sympa. Et puis,
au niveau des écoles, eh bien, vous allez pouvoir vous amuser déjà avec une clé de 13 à monter, et puis ensuite, eh bien, les enfants pourront s'amuser avec. Voilà, j'en ai terminé. Je passe la parole à Frédéric, qui va vous parler des différentes animations qu'il y a durant tout ce week-end, parce que ce week-end, c'est au niveau national, hein, toutes les villes départ et villes d'arrivée doivent organiser des manifestations. Et en ce qui nous concerne, eh bien, on a un programme qui est très copieux. J'en dirai pas plus, c'est Frédéric qui va vous dire. Merci. Pierre, il a déjà dit beaucoup de choses, comme d'habitude, ça va. Alors oui, dans le cadre de la fête du Tour qui tombait ce week-end, nous on avait pensé aussi au niveau des courses de la Chapelle, ben, pourquoi pas faire quelque chose un petit peu qui sorte de l'ordinaire. On n'a jamais eu de course féminine. Alors on dit, bah tiens, on va faire une course féminine. Et en fin de compte, le dimanche était déjà bien complet. Alors du coup, on commence dès demain, dès 17h, par une course open, en semi-nocturne. On aura 75 concurrents. Donc c'est déjà très bien, ça fait déjà une belle animation demain soir. Après, on continuera le dimanche matin à un championnat du Morbihan des Access 3 et 4. Ensuite, des Access 1 et 2. Et pour finir, à 15h45, un championnat 56 et 35, mais qui est aussi ouvert aux concurrentes françaises et étrangères, et d'où on a une délégation du Centre mondial du cyclisme, où on aura des concurrentes du Rwanda, une égyptienne, du Congo et Azerbaïdjan. On aura aussi la chance d'avoir une médaillée olympique, paralympique, Heidi Gauguin, qui fait partie d'un Brésil Tour, et qui sera aussi un plaisir si jamais il y a des gens qui veulent avoir des dédicaces. Et en plus, Jackie m'a annoncé une bonne nouvelle, c'est que la course sera en direct sur son site des infos du Pays de Galles. Donc là, encore une belle promotion pour tout ce week-end. Voilà, nous on est très heureux de faire vivre ça, Thierry. Et puis, bon, on passe un petit peu de temps, même beaucoup de temps, mais on veut vraiment que les choses soient bien faites. Donc voilà, merci en tous les cas à tous les directeurs d'école, le monsieur le directeur d'école, les directrices, tout ça, parce qu'au niveau de la dictée, on a passé un super moment, avec beaucoup d'enthousiasme au départ, beaucoup de gens qui tapaient sur les tables, mais quand il a fallu écrire le peloton, ça a coincé un petit peu dans l'eau de la côte. Voilà. En tous les cas, merci à vous tous d'être venus, et puis maintenant on va prendre une petite collation. Ah, je vais finir. J'ai ça un petit truc avant, je voudrais juste ajouter un petit point en écoutant Frédéric. C'est que au niveau de l'orange bleu devant le cimetière, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de monde, il faut que l'on arrive à bien accueillir les gens comme tu le disais. Et on sait que les restaurants sont surbookés, donc on prévoit des food trucks, il y a des associations qui vont nous accompagner aussi, de façon à ce que l'on puisse avoir tout ce qu'il faut pour boire, pour manger, pour voir le festival photo, pour voir le Tour de France, enfin de passer un bon moment. Et comme tu l'as dit, merci à tous les enseignants. Mais je ne voudrais pas terminer sans passer la parole à Cyril, qui a eu la gentillesse de venir pour la dictée, qui a la gentillesse de revenir aujourd'hui. On aura peut-être la chance de voir dimanche, peut-être. Peut-être. Ouais. Oui. En tous les cas, on l'invite déjà pour la journée du Tour de France. Oui, j'espère ne pas être en vacances. C'est possible, hein, bien que les retraités n'ont plus de vacances, ni de jours fériés. Ils sont surtout souvent bénévoles aussi. Oui, finalement, c'est l'aboutissement de cette journée, pas qui avait été bien sûr préparée à l'avance, de cette dictée. Et je suis vraiment très, très heureux qu'il y ait des 100 fautes, une faute, 2 fautes, 3 fautes. Elle n'était pas facile, et c'est vrai que quelque part, on pouvait se dire qu'il y avait des côtes. Et c'est là où le peloton explose, en règle générale. Voilà. Alors moi, ce que je trouve très bien dans cette initiative, dans cette opération, c'est qu'à un moment, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, ça n'est pas l'orthographe qui est aujourd'hui primé partout. Or, écrire correctement le français, c'est quand même quelque chose d'indispensable. Alors, je sais, oui, maintenant, on a ces petits trucs-là, voilà. Et là, t'inquiète, ça s'écrit pas de la même façon que dans une dictée. Et utiliser le sport cycliste en l'occurrence, pour moi, il y a quelque chose d'important parce qu'on peut créer de l'émulation.
à partir du moment où on le refait régulièrement, sous cette forme-là ou sous d'autres, mais redonner l'envie aux jeunes et aux très jeunes d'aller rechercher les mots, comment ils s'écrivent, et puis travailler également le français, ce qui demande aussi un tout petit peu de temps pour la lecture, car plus on lit, et moins on fait de fautes d'orthographe, et mieux on maîtrise le français. Voilà, donc je vous félicite une nouvelle fois, et j'espère que ce mouvement va s'amplifier, car il est quand même nécessaire. N'oublions pas que savoir rentrer dans la politique politicienne, quand on perd sa langue, on perd sa patrie. Je pense qu'après ce mot de la fin, il n'y a plus rien à dire. Juste de vous inviter à